Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est après les fêtes de Noël, enfin même du Nouvel An parce qu'on est le 2. Je ne suis du coup pas à mon appartement, je suis chez mes parents là et je vous prends avec moi parce que en fait j'ai ramené des livres. Et sauf que je commence à me manquer de place chez mes parents quand je ramène des livres, forcément. Et donc là, j'ai commencé à faire du tri sur les livres, les poches en tout cas, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tri de poche. Et donc là, je me dis que c'est le bon moment parce que c'est pareil au niveau des mangas, faut que je fasse du tri. Et je pense que tout ce qui est livres plutôt jeunesse que j'ai en poche, je vais les passer en fait à un autre endroit de la maison. Vu que c'est pas forcément des livres que je vais relire en tout cas là maintenant, je pense que c'est pas mal et au moins ça, la bibliothèque ressemblera un petit peu plus à ce que je peux lire maintenant. Alors pour que vous voyez, en fait là c'est que des livres que j'ai ramenés. Donc il y a des BD, des graphiques, voilà. Sachant que mon coin BD qui est là est plein. Donc faut aussi que je bazarde des BD à un autre endroit de la chambre. Là, alors tout ce qui est en bas en fait, que vous ne voyez pas trop, c'est un peu le chantier. Mais en gros, là j'ai des jeux de société, là j'ai des pochettes à livres slash jeux de société. Là on a des graphiques, là aussi, avec des poches, voilà, qui ne sont pas. Et ensuite le reste c'est que des grands formats, mais en français. Et au-dessus on a des espèces de beaux livres, idem ici. Là on a plutôt des poches, ensuite plutôt des livres quand j'étais enfant, de la non-fiction, histoire, BD donc. Et là donc on a, attention parce que c'est mélangé, on a là de la poésie, que ce soit anglais ou français. Là on a les 1 heure lumière du Bélial. Là on a les Penguin Classics et les Penguin Modern Classics. Et là, c'est des petits livres de Pierre Lapin. Pardon. Et ensuite, on a des graphiques et des romans en anglais. Alors, je vais vous reprendre de ce côté-ci. Ça, c'est des mangas. Alors, il y a 2 ou 3 sagas qu'il faut que je relise. Et sinon, c'est que des sagas de manga. Voilà. Avec quelques CD. Mais globalement, là, c'est des livres que j'avais quand je faisais mes études d'anglais. Voilà. Là donc c'est des poches tout au fond. Et là notamment c'est des livres que j'ai plus trop envie d'avoir. Il y en a certains, je réfléchis, mais en globalité je vais surtout les refourguer. Et au-dessus on a des BD que j'ai déplacés parce que voilà. On a d'anciens magazines et tout au fond des beaux livres. Voilà. Et ce n'est pas tout. Attention, donc là on a encore des mangas sur 2 rangées, idem en bas, mais juste cette partie là. Et donc maintenant que je vous ai un peu montré voilà, toute l'organisation, je vais vous parler donc des livres que je souhaiterais enlever. Alors déjà la saga de manga que je vais vendre parce que quand j'ai vu qu'il y avait déjà 29 tomes, je me suis dit non, j'ai pas le courage. Peut-être que si un jour je veux les lire, j'irai en médiathèque ou bref, je trouverai un moyen. Mais là, je trouve que c'est beaucoup trop comme tome. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de tomes. Donc c'est Darwin's Game de Flip Flops. Voilà, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu les premiers tomes. Je m'en rappelle plus trop, donc il faut que je le relise. Et en vrai, voilà, quand j'ai vu le nombre de tomes, j'étais là, ouais, non. J'ai pas la foi, j'ai pas la force d'en lire autant. Enfin, j'ai déjà beaucoup de sagas en cours et j'ai envie de me concentrer sur certaines d'elles. On va passer du coup aux poches. Donc en premier, Truman Capote, Cercueil sur mesure. Je l'ai lu en octobre, je crois. Et j'ai aimé, mais en fait la fin était beaucoup trop ouverte pour que j'accroche, enfin que je sois contente de la fin. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc je vais l'enlever. Mais c'est déjà... Mais Truman Capote, on commence à avoir du mieux. Parce que la première fois, j'ai DNF sur son livre. Ensuite, je mets Malou vrai que j'ai également lu en octobre. C'est de Gwen Guilin. Je le vends parce que c'était sympa le concept. Mais j'étais beaucoup trop perdue. Et j'aurais
pas la force de le relire, donc je préfère que quelqu'un en profite. Ensuite il y a Labyrinthe de Kate Moss, donc c'est pourtant un livre qui était chouette, c'était Retour dans le passé avec les cathares, donc plutôt historique, mais ça fait des années que je l'ai lu et très clairement j'en ai aucun souvenir et je ne vais pas le relire, donc je préfère m'en débarrasser. Donc Jojo Moyes avec Avant toi, je l'ai aimé, forcément je l'ai lu, j'ai vu le film aussi, mais ça fait pas partie des livres qui m'ont marqué tant que ça. Voilà, je me souviens, en fait je me souviens plus l'histoire grâce au film que grâce au roman, réellement. Je sais que j'ai pleuré sur le moment, mais si j'avais pas vu le film, je pense que je n'aurais aucun souvenir de celui-là. Ensuite, c'est de Amélie Nothomb, donc Acide sulfurique et Hygiène de l'assassin. Très clairement, oui, je les ai aimés sur le moment, mais je n'ai aucun souvenir. Vraiment, en fait, les Amélie Nothomb, à chaque fois que je les lis, et bah vous me demandez même 2 mois après, je vais vous dire, bah je sais rien. Je sais pas du tout de quoi ça parle, de qu'est-ce qui s'y passe, je sais pas. Je vais également me débarrasser de Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et oui, je sais, beaucoup de personnes l'ont aimé, puisque c'est le premier qui a donné lieu au genre Dark Academia, mais moi personnellement, ça m'a pas non plus transcendé tant que ça. Je comprends que des personnes aient aimé, mais moi personnellement ça fait pas partie des livres qui m'ont tant marqué que ça, qui ont changé ma vie, qui waouh. Surtout que on sait en fait ce qui se passe au début. Le seul truc c'est est-ce qu'ils vont s'en sortir. Mais bon, en vrai je m'en fichais un petit peu. Ensuite donc Legend de Marie-Lou. Alors oui, sur le roman je l'ai beaucoup aimé, mais en fait ça fait combien d'années que j'ai lu le tome 1 et je n'ai toujours pas le tome 2, le tome 3. Donc c'est que en fait je ne le relirai pas, je ne continuerai pas, donc je préfère également que ça fasse le bonheur de quelqu'un. Donc on a Les Sortilèges de la Cité perdue de Preston et Child. Alors je sais que ça se passe avec des temples mayas, si je me trompe pas trop. Quelqu'un qui est agressé, va rejoindre ses parents qui sont des archéologues. Ça fait très longtemps vraiment que je l'ai lu. Et je n'en ai aucun souvenir, à part que c'était, voilà, qu'il y avait de l'archéologie, mais sinon, aucun souvenir. Donc, ouais, je préfère encore une fois m'en débarrasser. En fait, il y a des livres qui sont aussi vieux et qui pourtant m'ont marqué. Donc c'est aussi pour ça que je m'en débarrasse. Et ça prend de la place. Ensuite, ce sera Victorian Fantasy, donc de Georgia Caldera. Tout simplement parce que je l'ai lu. Et le personnage masculin m'énervait, mais ça fait des années que je l'ai lu. Mais je m'en souviens là, qui m'a gonflé au plus haut point ce mec. Pourtant je lui ai fait dédicacer ce livre. Allez comprendre pourquoi, mais je décide de m'en séparer. Il y a Lettre à D de André Gorz. Alors c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. On entendait parler sur tout Booktube, sur tous les réseaux sociaux. Alors je l'ai lu. J'ai pas trop compris en fait l'engouement. Voilà, c'était chouette, mais je trouvais que c'était un peu auto-centré. Je crois que quelqu'un a fait aussi la réflexion, que c'était vraiment très auto-centré. En tout cas, André Gorz, oui, donne l'excuse en gros de sa femme, mais c'est vraiment auto-centré sur lui. Donc voilà, c'est très court, mais j'ai aucun souvenir en fait de ma lecture, donc c'est que c'est pas une lecture qui m'aura marqué et que j'aurais aimé. Et donc Saison à Copenhague de Karen Blixen. Donc en fait il y a plusieurs histoires. Non, c'est une seule histoire. Mais dedans il y a plusieurs trucs. Le début j'ai bien aimé. Je me souviens que j'ai bien aimé le début. Parce que c'est dans l'hiver, voilà, c'est assez Russie. Mais je sais que après, je sais pas, ça a pris un tournant qui m'a pas trop plu. Et là maintenant, encore une fois, je me souviens peu de l'histoire, donc ça sert à rien de le garder. Du coup c'est pour le moment tout. Voilà, donc je vous reprends plus tard.
Recoucou. On se retrouve du coup, c'est le lendemain par rapport à ce que j'ai fait. Donc j'ai tout trié mes poches. Par contre en manga j'ai enlevé quand même pas mal de choses. Quoique, il y en a d'autres que j'ai... En livre en fait il y en a d'autres que j'ai aussi... finalement que j'ai aussi rajouté. Parce que du coup... Alors là on ne voit pas parce que c'est là. J'ai déplacé des BD. Et aussi une partie de l'étagère de tout ce qui était plutôt beaux livres pour les mettre avec les autres beaux livres que j'avais qui étaient derrière. Ça a fait vraiment de la place, donc ça c'est cool. Mais c'est pas pour ça que je vais acheter des livres. Hein. Non, c'est juste que je me dis, si j'ai des essais, parce que du coup ce sera un peu l'étagère essais et albums d'enfance. Donc j'en ai pas des masses, donc ça va. Et j'ai mis... Du coup j'ai déplacé quelques comics parce que c'est plus petit que les BD. Donc je vais commencer par les romans que j'ai rajoutés. En premier, le tome 1 de Autre Monde de Maxime Chatham. Tout simplement parce que ça fait des années et des années que je l'ai lu. J'en ai aucun souvenir et j'ai pas envie en fait de continuer, donc c'est pareil. C'est pas forcément du coup une saga que j'ai envie de continuer, donc je me dis autant me débarrasser du tome 1, ça me fait de la place. Également La prochaine fois de Marc Lévy, aucun souvenir. Je sais que j'ai aimé quand j'ai lu, mais en fait j'ai aucun souvenir, donc voilà. Ensuite, 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari. Sur le coup j'ai bien aimé quand je l'avais lu, je crois que j'ai quelques souvenirs. Mais bon, il y a quand même des controverses par rapport à lui, le fait qu'en fait il vole des travaux et même voilà, et en fait il s'approprie des choses et il n'y a rien de démontré, rien de scientifique des fois, donc j'ai pas forcément envie du coup de garder un de ses livres dans ma bibliothèque. Ensuite donc Princesse Incognito de Connie Glynn, voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pareil, peut-être un jour, mais si je les relis ce serait plutôt en anglais. Et pour finir, donc Le souffle de Midas de Alison Germain. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais je sais que j'ai pas trop accroché. Pourtant j'adore les livres des éditions du Chat Noir, mais je sais que celui-là, ça fait pas partie des livres qui m'ont transcendé. Alors que pourtant j'en ai lu hein, des livres des éditions du Chat Noir, mais en fait sur tout ce que j'ai lu, il y en a peut-être deux qui m'ont pas... Enfin, où j'ai pas vraiment aimé, et celui-ci c'est l'un des deux. Mais par contre il est dédicacé, donc je sais pas comment je vais m'y prendre. On va s'attaquer au manga, enfin graphique. Là c'est les graphiques grand format. Donc je les vends Jizo et Ningyo de Mr. Tan. Enfin c'est Mr. Tan et Mato. Donc j'ai bien aimé sur le coup, mais là maintenant c'est pas forcément des livres que j'ai envie de garder. Ensuite, donc c'est le tome 1 de Au cœur de Fukushima de Kazuto Tatsuta. Donc, je l'ai lu il y a très longtemps. C'était très intéressant parce que vraiment c'est sur donc les personnes. Donc c'est en fait le Kazuto Tatsuta, il a dessiné son expérience en tant que travailleur dans une centrale nucléaire, mais à Fukushima, donc après tout le problème qu'il y a eu. Très intéressant, il y a 3 tomes je crois, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu et personnellement je me vois pas trop lire la suite. Voilà, c'est intéressant, par contre si vous êtes intéressé je vous le conseille, il est très intéressant. Donc il y a également Master Kitten de Naoki Urasawa. C'était sympa je crois, mais pareil c'est une saga, j'ai que le tome 1, j'ai jamais continué, donc je me vois pas continuer là maintenant, donc je préfère le donner et faire de la place dans mes bibliothèques. Et en dernier c'est un manhwa, un webtoon, donc c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Young-mi et Jong Gyung-yoon. J'ai lu le tome 1, c'est très sympa, mais je pense que si je lis la suite, je lirai plutôt sur les plateformes webtoon. C'est une saga que j'ai lue pourtant cette année, que vous avez vu dans un vlog je crois, enfin dans un de mes bilans. C'est Romeo
versus Juliet de Yusuke Kanada. Finalement, je ne vais pas finir. Il y a déjà beaucoup de tomes et c'était sympa, hein. Vraiment c'était sympa à lire, mais je vais pas forcément y retourner. Et en plus il y a un anime, donc bon, si je veux connaître le fin mot de l'histoire, je regarderai plutôt l'anime. Voilà, je pense que ce sera pas mal. Ensuite, donc, A Silent Voice de Yoshitoki Oima. J'ai lu que le tome 1, j'ai que le tome 1. J'ai pas forcément envie de lire la suite. Je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, mais en fait ça fait tellement longtemps que... Puis il y a tellement d'autres mangas que j'ai envie de continuer. Encore un tome 1, décidément. C'est Real Life de Yaoiso. Pareil, ça fait très longtemps que j'ai lu. Enfin non, pas très longtemps, mais pareil, j'ai pas forcément envie de continuer. Ensuite, alors là j'ai que le tome 1, mais le tome 2 est à mon appartement. C'est Isabella Bird, femme exploratrice de Tagasasa. Alors c'est sur une histoire vraie, elle a vraiment existé. Alors j'ai eu pas mal de mal à rentrer dedans, et les dessins j'aime pas des masses. Enfin je sais pas, ils me plaisent pas trop. Elle a vraiment des gros yeux. Voilà. Elle a vraiment des gros yeux, je trouve. C'est assez perturbant, donc... Voilà, j'ai pas tant accroché que ça. Quand j'ai vu le tome 2, à chaque fois, j'avais pas envie, donc voilà, je préfère également abandonner. Alors, encore un tome 1, mais que j'ai lu depuis des années, que j'avais complètement zappé, c'est Q Mysteries de Keisuke Matsuoka, Shizuke Miku et Hiro Kiyohara. Je me souviens même plus. Donc pour vous dire, mais je m'en débarrasse parce que ça sert à rien, que je continue de le garder. Ensuite... Gisèle Alain, même s'il n'y a que 5 tomes je crois. J'ai lu le tome 2, pourtant ça a mis un regain dans ma lecture. Mais finalement, enfin, je suis là, faut que je fasse en fait un choix dans mes lectures et finalement je vais l'abandonner. Ensuite, donc on a Kageki Shoujo de Kumiko Saiki. Alors, j'ai bien aimé, enfin ça fait longtemps en même temps, mais... c'est pareil, il y a un anime, je pense que je regarderai l'anime si j'ai vraiment envie de continuer. En fait, là c'est la saison 0, donc c'est ce qui se passe avant, bien avant. Et après, il y a une série. J'ai pas forcément ce que j'ai envie de lire, donc je verrai. Si j'ai vraiment envie de continuer, je regarderai comment me les procurer. Mais par contre, c'était sympa parce que c'était sur, vous savez, là, les théâtres. Au Japon, en fait, il y a des compagnies où c'est que des femmes. Donc même même les personnes qui jouent des personnages masculins, c'est aussi des femmes. Donc ça, par contre, c'est intéressant, ça existe vraiment. Mais après, les personnages m'intéressaient pas trop. Alors, encore une saga qui va... où je vais me faire tuer. C'est Blue Flag de Kaito. J'ai lu le tome 1, le tome 2, j'ai aucun souvenir. Donc je m'en débarrasse et puis j'ai pas forcément envie de continuer tant que ça. Donc voilà, je préfère faire plaisir à quelqu'un d'autre. Encore un tome 1 que j'ai lu depuis belle lurette parce que c'est quand il est sorti. Il y a même une jaquette réversible, attention. C'est Grim Reaper de Hirono. Voilà, donc ça fait des années qu'il est sorti, c'est en 6 tomes. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est une série très courte. Mais voilà, c'est pareil, ça fait des années que je l'ai acheté. C'était peut-être en 2017 ou 2018. Non, je dirais que c'est soit 2016, soit 2017, parce que c'est les 2 années où j'ai fait la Japan Expo sur 5 jours. Et c'est là où je l'ai acheté. Le tome 1 et 2 des Chroniques d'Asfareo de Shiki Chitose. Alors ça, c'est une amie qui me les a offerts. Mais c'est pareil en fait, enfin, ça fait des années, j'ai jamais continué, ça fait des années que je les ai. Et voilà quoi, donc je préfère les donner à quelqu'un. Et puis je suis peut-être un peu grande maintenant pour les lire. Donc je préfère faire plaisir à quelqu'un d'autre. Encore 2 tomes en lot, c'est Noragami de Adachi Toka. Pourtant j'ai adoré l'anime, vraiment. Je me souviens que j'ai adoré l'anime. Mais c'est pareil, il y a beaucoup de tomes, beaucoup. Et je me dis, si je me lance dedans, peut-être que ce serait en médiathèque. Parce qu'au moins, ça coûte moins cher. Donc voilà, voilà. Mais c'était très sympa comme manga. Et pour finir, le dernier, c'est Magus of the Library de Mitsu Izumi.
Donc ça c'est pareil, je l'ai acheté quand il est sorti, donc ça remonte. Mais j'ai jamais continué et voilà, faut que je fasse de la place et il faut que je me sépare de certaines sagas, donc j'ai décidé de m'en séparer. Voilà pour tous mes tris, ça fait beaucoup de livres en moins en vrai, mais c'est pas plus mal parce que ça me fait de la place. et ouais, non ça, j'ai vraiment besoin de me séparer de certaines choses, donc voilà. Donc je vous retrouve maintenant, il est un peu plus tard, et je vais vous parler donc des livres que j'ai lus chez mes parents. Donc c'est des livres que j'ai lus en décembre, enfin romans et BD, que j'ai lus en décembre et ici. Donc je vais faire dans le désordre, ça n'a rien à voir, ça j'ai lu en premier, tout ça, non, ça n'a rien à voir. Donc j'ai lu Artemis Fowl, le dossier Artemis Fowl de Owen Colfer. Dedans on retrouve deux novellas, la première c'est sur Artemis et le nain Mulch. Voilà, une petite aventure entre les deux. Et ensuite, la deuxième, c'est sur comment est-ce que Holly, comment est-ce qu'elle est devenue, voilà, comment est-ce qu'elle est rentrée dans la brigade. Et au milieu, on a des interviews entre les différents personnages, voilà, des interviews imaginaires avec les personnages. Donc il y a Artemis, Holly, Mulch, Folly, voilà, il y a d'autres personnages qui sont récurrents dans les tomes de Artemis Fowl. C'était très sympa, voilà, ça rajoute un peu du contenu à l'univers que l'on connaît déjà. J'ai lu également le tome 3 de Mémoire de la forêt de donc Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Ça tombe bien, c'était l'hiver, donc j'ai lu en fait un chapitre par jour parce qu'il y en avait 26. Donc à la fin j'ai lu les deux derniers, voilà. Très sympa. Après je pense que en calendrier c'était peut-être pas forcément le bon format parce que je suis peut-être moins rentrée dedans. Mais après il reste que un tome, c'est le printemps et ça tombe bien, je pense que j'achèterai le tome 4 pour le printemps, pour le lire directement. Même si je suis dans un no-buy, vu qu'il me reste que un tome, je me dis que voilà, ce sera fini. Je ferai une exception pour le tome 4 parce que comme ça j'aurai terminé une saga, je n'aurai pas à la laisser traîner pendant des années. Voilà, mais c'était très mignon, comme toujours les illustrations sont magnifiques. On passe à des mangas avec les 3 premiers tomes de King's Game Origins qui sont en 6 tomes, donc c'est dans la lignée des King's Game. Donc on a eu King's Game Extreme et King's Game Spiral je crois. Je les ai lus il y a au moins 10 ans, les King's Game. La saison 1 et je crois que j'ai commencé la saison 2. Et en fait Origin, donc on découvre comment est-ce que tout ça a commencé. Donc là, j'ai lu juste les 3 premiers, ça y va là, waouh, ça dézingue à tour de bras, c'est un truc de dingue. Voilà, comment dire, bah, c'est du King's Game quoi, il y a un roi qui dit, voilà, faut faire ci, faut faire ça, et forcément, c'est de plus en plus trash, même si je dois dire que dans mon souvenir, pour King's Game tout simple, la saison 1, c'était pas aussi trash dès le début. Des trucs à faire. Là, dès le début, c'est un haut level quand même de gore. Hein, voilà. Juste, bah, du coup, je préviens, c'est assez horrifique. Il y a du sang, il y a des membres arrachés. Donc, si vous êtes trigger par rapport à ça, je vous conseille pas du tout. Parce que sinon, vous allez vraiment être choqués. Voilà. Mais du coup, il me restera 3 tomes à lire pour finir cette saga-là. J'ai lu le tome 3 de The Wicked and the Divine de Gillian McKelvey Wilson Coles. À mon avis, là, il y a tous les noms. Voilà. Petit tome de transition avec en fait un chapitre, c'est sur un personnage avec un style graphique. Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Alors, je sais que c'est un tome qui est pas trop apprécié parce que on stagne un peu, mais on apprend à découvrir les personnages des premiers tomes. Parce qu'en fait, à la fin du 2e tome, il y a un chamboulement qui fait que on se dit qu'est-ce qui va se passer à partir, enfin comment ça va se passer. Et moi personnellement le tome 3 j'ai bien aimé parce que comme ça on découvre un peu quand même la personnalité des autres qu'on avait entreaperçu et pas plus que ça. Et on voit aussi, en fait ça se passe plusieurs mois après le tome 2. Et donc on voit quand même un peu les bouleversements que ça a eu. Les événements de la fin du tome 2 ont eu sur tout un tas de choses.
Donc non, moi personnellement j'ai bien aimé. Et dans l'une des nouvelles, enfin je crois que c'est dans la dernière, on a un petit revirement et on se dit ah, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4. Donc j'ai hâte, sachant que j'ai vu qu'il n'y a pas trop de tomes pour un comics, donc voilà, je pense que je vais continuer parce que j'aime beaucoup ce comics, cette série, et en fait il y a un personnage, bon voilà, j'ai envie de savoir, de connaître ses motivations parce que quand même, faire ça c'est quelque chose. Donc j'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qui l'amène à faire ça quoi. Enfin, ça ne va pas avec son rôle. Donc voilà, mais j'ai bien aimé. Toujours dans les sagas que je continue, cette fois c'est une BD, alors c'est 2 tomes, donc c'est Sambre de Isler, donc le tome 5 et le tome 6. C'est plutôt compliqué à trouver, hein, les Sambres, donc quand j'en trouve, je suis contente. Alors là, c'est pour de l'adulte, hein, parce que il y a des scènes qui sont pas faites pour les enfants, tout simplement, ou les plus jeunes. Je pense que j'ai préféré le tome 6 au niveau de ce qui se passe, sachant que ça ouvre une ouverture pour la suite. Donc c'est pour ça, ça donne envie de lire la suite. Le tome 5, on est plus ouais, sur le petit garçon. Mais les 2 tomes se complètent bien parce que j'arrive plus trop à différencier lequel est lequel. Donc voilà. Et du coup, il me restera, je crois, le 7 et le 8 à lire. Donc je serai bientôt à jour dans cette saga. L'une de mes lectures imposées en 2024, voilà, j'ai fini Ric-Rac quand même. Ça, mais j'ai lu Red, White and Royal Blue de Casey McKiston. J'ai bien aimé découvrir ce roman, voilà, parce que tout le monde en parlait comme pas possible. Alors, j'ai bien aimé, mais je sais pas si j'ai autant adoré que les autres. Enfin, que ce que tout le monde dit. Même si j'ai bien aimé les duos d'amis. Les amis étaient vraiment cool, les amis des personnages principaux. J'ai aimé les petites piques, voilà, ce qui était un peu plus sympa. Et sinon, oui, après, j'ai bien aimé aussi parce que ça parle quand même de le fait d'avoir un rôle important, donc un rôle dans l'État, enfin un rôle d'État. Donc que ce soit enfant de politicien qui veut devenir lui-même politicien ou enfant de famille royale, ça montre quand même que être dans les LGBT, c'est être queer. Eh bien, c'est pas encore tout à fait ça, étant donné que quand c'est des postes importants, ça va coincer. Voilà. Mais par contre, il y a un truc qui me paraissait bizarre, c'est que à un moment, donc, il y a comment il s'appelle, Henry, pardon. Henry, en fait, c'est une histoire de qui va prendre la suite au niveau enfin, qui va devenir roi. Et pour moi, c'est l'aîné qui devient le roi, donc je vois pas trop en fait les problèmes qu'il y avait. Mais bon, c'est juste moi peut-être qui me fait des idées, ou alors j'ai mal compris. Mais voilà, je voyais pas trop le problème en fait par rapport à ça. Et par contre aussi, un truc, les chapitres qui font 30 à 40 pages, faut arrêter en fait. Il y a plein de moments où je me disais, attends, c'est une autre temporalité là? Mais il s'est passé combien de temps? J'ai loupé un truc. Vraiment, il y a des moments où les chapitres auraient pu être plus courts. En fait, il y a des moments, les chapitres auraient pu être découpés différemment pour créer d'autres chapitres. Ça aurait dynamisé, je pense plutôt, le livre, parce qu'il y a des fois j'étais là mais il me reste combien de pages? Et le fait qu'il y ait un peu des textos, des mails, ça a contribué au fait que j'apprécie un peu plus les personnages principaux. Voilà, parce que du coup on les voit un petit peu plus détontax et tout. Mais voilà, comme je disais, gros point faible, c'est les longueurs de chapitres. C'est un truc de dingue, vraiment. Le découpage aurait pu être fait mieux. Ils auraient pu rajouter, voilà, au niveau découpage, rajouter des chapitres. Ça aurait été plus fluide au niveau de la lecture. Parce que des fois, je ressentais le fait que les chapitres étaient longs. Vraiment, il y a des fois, c'était 40 pages. T'es là, tu te dis non, au bout d'un moment,
il y a vraiment des moments où tu pouvais couper le truc ou faire même des chapitres spéciaux juste avec les mails ou juste avec les conversations téléphoniques. Je pense que ça, enfin moi personnellement ça ne m'aurait pas choqué, ça ne m'aurait pas gêné. Ou ça aurait été des petites interludes ou ce genre de choses. Voilà, juste pour dire que les chapitres étaient trop longs. J'ai lu un petit livre donc qui est L'Assassin du Dimanche de Leslie Kaplan chez POL. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans Paris, il y a un espèce d'assassin du dimanche qui tue des femmes tous les dimanches. Et donc, il y a tout un groupe de femmes qui vont se réunir pour essayer de décoder qui est le meurtrier et aussi faire valoir le problème que rencontrent les femmes d'insécurité. Alors, il est très court, il est bien, j'ai bien aimé, parce qu'en vrai, on se concentre plus sur des portraits de femmes qui, justement, sont là pour contribuer à l'aide, qui participent à l'association, qui participent voilà, à découvrir qui est le tueur. Et j'ai vraiment bien aimé voilà, ces portraits de femmes qui sont toutes différentes, qui ont toutes des vies différentes, toutes des métiers, qui sont de milieux différents. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que du coup bah, on voit que elles ont toutes un point commun qui est de se retrouver et de contribuer voilà, à arrêter cet homme. Et pourtant, des fois, tous les opposent, elles ont vraiment toutes des vies différentes. Et voilà, j'ai bien aimé, c'était très court mais très percutant. Et je pense que en vrai, le fait qu'il y ait un tueur, c'est plus une excuse pour l'autrice pour aborder voilà, des sujets féministes de tous les jours qu'on rencontre maintenant et qui en fait, en tout cas au niveau du tueur, ça pourrait arriver. Hein, on a déjà eu des tueurs en série. Mais voilà, le fait que y ait toutes ces femmes, cette sororité qui se dégage, ça pourrait totalement être le cas. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit livre qui est assez percutant. Et du coup, c'était mon premier POL, donc je suis assez contente et j'en ai un autre à lire et je pense que je vais le lire très bientôt parce que c'est par rapport aux odeurs, ça n'a rien à voir. Mais je pense que je vais pouvoir beaucoup aimer aussi. Encore un livre en anglais. Les deux derniers là que vous voyez c'est en anglais. Donc j'ai lu juste, alors il y a 3 nouvelles de Charles Dickens. Il y a donc A Christmas Carol, il y a The Chimneys, je crois. Et il y a The Haunted Man. Alors j'ai lu que A Christmas Carol parce que je connaissais l'histoire, voilà. Alors c'est quand même... j'avais pas trop le vocabulaire, je pense. Il y a des trucs, il fallait plusieurs fois que je regarde, mais c'est bien, ça m'a fait un peu level up de vocab. Par contre, je trouvais que c'était assez focus sur les personnes qui entourent Scrooge, plutôt que sur Scrooge lui-même. Enfin, en tout cas, au niveau des scènes de passé, présent, futur, je trouvais que c'était plus par rapport aux personnes qui l'entouraient plutôt que sur lui. Mais du coup, ça lui permet de faire changer. Enfin, j'ai trouvé que c'était plus ça. Et au niveau des adaptations, je trouve que c'est l'inverse. C'est plus centré sur le personnage de Scrooge ou de celui qui incarne Scrooge. Parce que je pense à Barbie, donc c'est plutôt Barbie la méchante. Plutôt que sur les personnes qui l'entourent. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Mais c'était très intéressant. Et donc, je pense que les 2 autres, je les lirai l'année prochaine. Voilà, parce que la période est terminée et j'ai pas envie de rester dans un truc Noël. De toute façon, je suis passée complètement à autre chose. Et les lectures que j'avais qui me restaient aussi en anglais, qui étaient plutôt Noël, je vais les lire l'année prochaine, c'est pas grave. Il y en a un que j'ai récupéré cette année, donc ça peut attendre, et l'autre, bon, ça commence à dater, donc il faudra vraiment que je le lise cette année. Et enfin, j'ai lu Hex de Jenny Fagan, voilà. Et donc on se retrouve à Édimbourg en 1500 et quelques, 1591, c'est ça, c'est fin 6e. Et donc il y a la sorcière Gillis Duncan qui va être exécutée. On suit nous un personnage qui s'appelle Mary. Iris.
ça n'a rien à voir. Et donc on suit Iris qui en fait est à notre époque, en 2021, et qui va se projeter, voilà, qui va arriver à se mettre en 1591 pour parler à Gélise et un peu l'aider dans ses dernières heures, puisqu'elle a été jugée et torturée comme étant une sorcière, ce qui n'est pas le cas en fait, c'est juste que son patron a tout fait pour qu'elle soit accusée. C'est surtout un truc sur les hommes en fait qui ont du pouvoir, qui voilà, ont tout fait pour la détruire. Et j'ai bien aimé parce que Iris en fait, donc c'est une femme, mais petit à petit en fait elle évolue. Et voilà, j'ai bien aimé, c'est très... j'ai pris mon temps pour le lire parce que je voulais que ce soit un peu solennel, que ce soit un peu... ouais, que ce soit un temps qui soit lent, voilà. Donc ça se passe en décembre. Donc c'est pour ça que je voulais lire en décembre. C'est une espèce de saga. En fait, il y a plusieurs auteurs contemporains qui ont repris en fait soit une légende, soit un fait historique écossais pour le réécrire ou en tout cas faire quelque chose qui aurait pu se passer. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'est assez court. Je l'avais vu l'année avant quand je suis allée avec une pote à Édimbourg, je l'avais lu je crois, il m'avait intriguée. Et là en fait je l'ai vu aussi et je me suis dit allez je le prends parce qu'en plus c'est une autrice écossaise donc vu que je suis en Écosse autant le prendre. Et j'ai bien fait parce que c'était une très bonne lecture, c'est très accessible, vraiment c'est pas compliqué du tout à lire comme Charles Dickens. Et les chapitres sont courts. Vous pouvez lire en une journée vraiment sans souci. C'était assez triste, je dois dire. Par contre, il y a des moments où c'est description de torture, donc faites attention à ça si vous êtes sensible. Après, je trouve que quand on lit dans une langue étrangère, on prend un petit peu plus de recul, on n'est pas vraiment dedans. Mais même, voilà. Je crois pas qu'il a été traduit en français par contre, ce qui est fort dommage parce que c'est très sympa. Et en plus j'ai vu que d'autres de ses écrits étaient traduits, je sais plus quelle maison d'édition. Du coup j'étais étonnée que la maison d'édition n'ait pas acheté les droits pour cette quadrilogie, parce qu'il n'y en a que 4. Parce qu'en plus c'est tout court et tout, donc je pense que ça aurait bien marché. En plus les couvertures sont trop belles, j'aime trop. Enfin bref, je vous laisse par rapport à ça et je vous retrouve quand je serai rentrée parce que là il faut que je me dépêche. J'ai encore à finir ma valise et sinon je vais me faire disputer, voilà. Hello! Eh bien on se retrouve à Paris chez moi, il s'est écoulé 2-3 jours depuis que je suis rentrée. J'ai pas eu le temps de reprendre la caméra parce que... Bon, hier c'est parce que j'ai glandé, mais samedi c'est parce que j'étais avec des membres de ma famille pour un peu fêter voilà, la nouvelle année parce que je les avais pas encore vus. Je reviens pour vous parler un peu de mes dernières lectures depuis le 1er janvier et aussi vous montrer un peu ce que j'ai reçu. C'est pas pour m'étaler, mais juste si ça peut intéresser certaines personnes, voilà, je montre. C'est juste à titre indicatif. Je vais déjà commencer par les livres dont je vais me débarrasser. En premier, je vais vendre les 3 tomes de Rose morte de Céline Landrecy. Tout simplement parce que en y repensant... alors en fait je les ai relus parce que j'avais beaucoup aimé, quand je l'avais lu la première fois c'était il y a au moins 10 ans. J'ai lu du coup le tome 2 pour la première fois et vraiment les personnages m'ont saoulée. Et même si j'ai le tome 3, j'ai pas envie d'y retourner. Pour le moment je vais quand même garder le tome 1 parce que je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Voilà, j'ai pas trop... Enfin, faut encore que je lise quelques livres donc du coup ce sera pas pour maintenant. Mais voilà, je ne vais pas continuer Rose morte parce que les personnages m'ont saoulée et que j'ai pas envie de passer plus de temps avec eux. Même si en vrai c'est intéressant parce qu'à chaque fois un tome c'est une époque. Voilà, mais là le tome 2 m'a pas plus happé que ça, il m'a plus énervé qu'autre chose. Et également que j'ai pas aimé, même s'il est complètement ruiné, je pense que je vais plutôt le mettre en boîte à livres parce que il est vraiment dans un très très mauvais état et ça vaut pas le coup que je le mette, que je le vende tout simplement. Donc c'est Once Upon a Dream de Liz Braswell. J'ai également As Old As Time et celui sur Aladdin. Mais j'ai pas envie de les lire parce que
ça m'intéresse plus. Et ouais, j'ai lu celui-ci, apparemment le reste c'est un peu de la même veine, donc je vais pas passer plus de temps avec ces livres-ci, cette saga-ci. Même si le concept en soi est bien, je trouve que les idées sont vraiment pas terribles et pas plus poussées que ça. Et j'enlèverai ça parce que ça c'était juste pour indiquer les chapitres que je voulais lire par jour, parce que au bout d'un moment j'en avais vraiment marre. Et voilà, c'était pour un peu me motiver. On va passer au cadeau de Noël. Alors, j'ai eu beaucoup de chocolat. Chocolat à partager avec mes colocs. C'est des escargots en chocolat. Encore des escargots en chocolat, mais d'une autre marque. Voilà, il y en a plein de différents. Donc c'était pour tester. Encore du chocolat. Et pour finir, alors, comme ça je pensais que c'était juste du chocolat, mais en fait c'est des espèces de petits, des petits écoliers. Et c'est de Paula Bernardet. Voilà, c'est un meilleur ouvrier de France. Donc très sympa. J'ai déjà commencé à goûter et très très sympa. Mais en fait je pensais, parce que quand on regarde là, on voit juste le chocolat. Et je me suis dit, bah c'est pareil, c'est juste du chocolat, genre... non, ce sont des petits écoliers, donc très sympa. Ensuite, j'ai eu du thé. Je n'ai pas eu un thé, donc ça c'est du Rooibos carotte paille, épices biscuit. Il est très sympa, j'ai déjà goûté. Je n'ai pas eu de thé. Donc là c'est Amande Amaretti de chez Daman. Voilà, si vous voulez. Un troisième. Noël à Londres, donc c'est aussi avec de l'amande. Voilà, et c'est toujours chez Daman. Attendez, c'est marqué là. Voilà. Et un troisième, Noël à Pékin, toujours de chez Daman. En fait, j'ai demandé du thé à l'amande à Noël. Et là, j'ai un sac. Le rooibos, c'était mes parents. Et le thé, c'était mon frère. Je lui ai dit, mais tu sais que j'ai demandé juste un thé. Quand je disais thé à la menthe, c'était un seul thé. Non, non. 3. En plus, pas le petit format. Hein. Voyez, il y a ma tête, là, c'est plus grand que ma tête. Et oui, je vous ai pas dit, Noël à Pékin, c'est plutôt agrumes. Voilà. Les deux autres, c'est plutôt amande. Et l'autre, c'est agrumes. Et c'est très sympa. J'ai pas encore testé celui-ci. Les autres, oui. Mais voilà, j'étais là. C'est très sympa, je suis très contente. Mais tu sais, déjà ça c'est très bien. Là, c'est la taille de la tête. Ça doit être 50. Non, 100. Enfin bref. Mais bon, ils sentent très bon. Si vous voulez du thé à l'amande, eh bien, allez-y, parce que trop bien. En fait, j'en ai demandé, juste pour revenir un peu sur pourquoi j'ai demandé du thé à l'amande. C'est parce que quand je suis allée en Écosse toute seule en juin, un matin je me suis fait un petit déjeuner dans un endroit et ils avaient du thé à l'amande. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais tester parce que j'ai jamais goûté. C'est pas le genre de thé que l'on a habituellement dans les salons de thé ou quoi que ce soit quand on demande du thé. Donc je teste et déjà l'odeur. Vous voyez la colle Cléopâtre là qui sent l'amande et tout. Et bah il y a cette odeur un peu et... du coup, j'ai goûté, c'était trop bon. Alors, il faut savoir que c'est au thé noir. Juste, si vous aimez pas le thé noir, bah désolé, c'est au thé noir. Et donc, du coup, voilà, ça m'est resté. Voilà, je me disais, oh, je vais me l'acheter moi-même. Puis, en fait, arrivé à Noël, tu veux quoi comme cadeau? Bah, je sais pas. Et puis après, bah, du thé à l'amande. Allez, je me le suis pas acheté. Et puis, autant que quelqu'un m'en offre. Donc voilà, je me retrouve avec le stock maintenant, mais c'est bien, je vais pouvoir bien profiter. Alors j'ai eu un peignoir, parce que j'ai demandé un peignoir, voilà, j'en avais pas, et du coup bah, j'ai demandé un peignoir. Je peux juste vous montrer la couleur, parce qu'il y avait un sachet avec. Voilà, c'est un peignoir bleu-vert, voilà, très sympa, en coton. Et il y avait la trousse, pareil, voilà, mais je l'ai rangée, donc... vous ne la verrez pas. Et j'ai eu un puzzle, parce que j'aime faire des puzzles. Voilà, donc celle-là est très mignon. C'est donc une pâtisserie. Voilà. Et c'est avec des formes... Et donc je disais, avant que ça coupe, que en fait c'est des formes... ils appellent ça Smart Cut.
En gros, c'est pas les pièces comme on a l'habitude, c'est vraiment des formes étranges. Attendez, c'est peut-être... J'ai pas regardé en fait à l'intérieur, c'était où. Bah... Ah, je vais peut-être vous en... Ça fera du bruit, désolé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment voilà, des pièces complètement... en fait, coupées complètement biscornues, voilà. J'en avais déjà eu un l'année dernière de cette même marque, c'était une librairie. Et j'en ai fait un enfin, avant Noël, c'était de chez... je sais plus quelle marque, j'en ai un autre. Et c'était aussi ça, mais en fait c'était pas indiqué, enfin en tout cas avec le logo comme ça. Du coup, je ne savais pas, et donc quand j'ai découvert ça, j'étais là, ah, ok, bon bah c'est pas grave, hein, on va le faire. Mais voilà, des fois faites attention parce que c'est pas forcément hyper bien indiqué. Et on sait pas forcément qu'il existe ce genre de puzzle. Alors j'ai pas la deuxième, mais j'ai une tasse comme ça, où en fait, bon là il n'y a pas, mais il y a une espèce de truc pour mettre le thé là. Mais là j'ai juste pris une boule à thé. Et il y avait un petit capuchon en bois qui est peut-être là, voilà. Donc très sympa. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est plein de petits trucs. Mais moi ça me va très bien, surtout que j'ai galéré à faire une liste de ce que je voulais. Je ne savais pas ce que je voulais. J'ai vraiment à racler les idées. Donc voilà. J'en profite également maintenant que la caméra est allumée pour vous parler un peu des livres que j'ai lus depuis le premier. Et aussi spectacle, parce que j'ai vu un spectacle en premier. Le premier que j'ai lu, c'est Hiver à Sokcho de Elisa Choi du Sapin. Voilà, je l'ai lu. Alors déjà, si vous avez vu ma palle d'hiver, je l'ai mue parce que bon, déjà c'est l'hiver. Et aussi j'en avais entendu parler via des chaînes anglophones et pas françaises. Et il faut savoir que là, à partir de... Donc on est le lundi 6. À partir du 8, il y a le film qui sort. Et apparemment, ils ont changé la relation entre les deux personnages principaux. Ce que je pense n'est pas plus mal parce que ça correspondra un petit peu plus... voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, à mon avis vous ne connaissez pas, voilà. C'est donc à Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une jeune femme rêve d'ailleurs dans une pension modeste. Chaque jour elle cuisine pour les rares visiteurs venus s'isoler du monde. L'arrivée d'un Français, auteur de bande dessinée, vient rompre la monotonie de l'hiver. Il s'observe, se frôle et à mesure que l'encre coule, un lien fragile naît entre ces deux êtres aux cultures si différentes en quête d'absolu. Alors, si il n'y avait pas eu un si grand écart d'âge entre les personnages principaux, l'histoire ne m'aurait pas gênée et j'aurais au contraire apprécié, je pense, l'histoire. Par contre, alors la jeune fille a 25 ans et le mec est de 68, donc il a la cinquantaine passée. Parce que même si ça date de 2016, le livre 2016 c'était il y a pratiquement 10 ans, il avait aussi la quarantaine, enfin en fait que ce soit 40 ou 50 ans, je trouve que l'écart d'âge est quand même très creusé. Après c'est la fille qui est un petit peu plus sur lui, en fait on a le point de vue de la fille et pas du mec, donc on sait pas lui ce qu'il pense et ce qu'il veut. Au niveau des personnages masculins, j'ai trouvé qu'ils étaient, que ce soit, enfin en fait elle a un copain et voilà. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est, en même temps, bon, après c'est la Corée, c'est toutes les réflexions sur la chirurgie esthétique. Oui, tu me dis d'en faire, mais en même temps tu me dis que je suis belle comme ça, enfin bref, tout en opposition, quoi. Et tu te dis, je fais quoi à la fin avec? Après, c'était bien parce qu'on sent que c'est une petite ville portuaire, mais en même temps, l'été, il y a aussi un peu ce truc que quand un lieu... C'est un lieu comme Sokcho, en fait, elle dit que ça a été le lieu de tournage d'un drama qui a beaucoup fonctionné, donc du coup, l'été, ils ont énormément de touristes. Voilà, ça montre que ça peut amener du tourisme et de la population. Voilà, en fait, ça apporte quand même pas mal de sujets, mais très en surface, pas très poussé. Et ouais, cette histoire d'amour où en fait elle le suit, elle dit oui à peu près tout ce qu'il demande. Et elle est là, oh c'est trop bien.
Je trouve ça pas très sain moi personnellement. Voilà, donc apparemment dans le film, ils ont changé cette relation. Je crois que ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont changé pour plutôt une relation père-fille. Parce qu'en fait, il faut savoir que le personnage principal est franco-coréenne, mais elle ne connaît pas son père. Donc, je pense que par rapport à ça, ils vont plutôt amener ça différemment. Donc j'ai hâte de voir le film. Normalement, ça fait partie des films que je vais aller voir très prochainement. Donc je vous en reparlerai soon. Voilà. Mais du coup, c'est une lecture en demi-teinte. Je pense que pour le coup, il y a moyen que je préfère le film au livre. Ensuite, en fait, en décembre, sur le Discord de la Bibliocam, c'était le mois Becky Chambers. Je n'ai pas lu en décembre, mais je l'ai lu là, du coup, dès que possible, parce qu'il va y avoir un live où ce sera à propos de Becky Chambers. Là, elle était en train de faire des recherches par rapport à l'autrice, à ses livres, voilà. Donc voilà pour le contexte. Et donc j'ai lu Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qui est une courte novella aux éditions La Talente. J'ai déjà lu un Becky Chambers, c'est Histoire de moine et de robot, le tome 1. C'est un psaume pour les recyclés sauvages, qui était très bien. Je l'avais lu l'année dernière et j'avais adoré. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle et que je pense lire soit courant janvier, soit en février, puisque en février j'écluserai toutes mes petites lectures. Donc ici on suit, je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être mieux. Un groupe de 4 astronautes partis explorer des planètes susceptibles d'abriter la vie, hommes et femmes, trans, asexuels, fragiles, déterminés, ouverts et humains, ils représentent la Terre dans sa complexité. Donc voilà, en fait il y a 3 ou 4 chapitres, et donc à chaque fois ça a le nom de la planète sur laquelle ils sont. Et donc on voit plein d'écosystèmes différents qui pourraient exister, parce que en fait elle dit à la fin qu'elle a travaillé avec des scientifiques pour savoir si c'était possible et tout, donc je pense qu'elle fait un taf de dingue. En tout cas, vu comment c'est raconté, on y croit, voilà. Le fait qu'il y ait, des personnages trans, asexuels, voilà, toutes hommes, femmes, c'est fait tellement naturellement, c'est un truc de dingue et c'est tellement plaisant. Parce que, c'est dit une fois que la personne... en fait, c'est dit... c'est pas dit cette personne est un homme trans, c'est... je sais plus comment c'est raconté, mais du coup, ça induit que cette personne est trans. Et il n'y a pas de souci, c'est comme la sexualité. Voilà, il y a des petits... En fait, il y a des petites phrases comme ça, avec des informations, mais c'est pas... on va pointer du doigt. Non, c'est... Voilà, dans un contexte, dans une discussion, dans une présentation, dans une situation où, en gros, on va expliquer comment est la personne, mais sans s'arrêter 10 000 ans dessus, voilà. Vraiment, en plus c'est court, donc forcément ils ne peuvent pas trop s'arrêter dessus. Mais vraiment génial, ça fait très fan family, donc famille trouvée, choisie. Voilà, donc vraiment très sympa. Et de ce que j'ai entendu Camille dire par rapport à L'espace d'un an, que j'ai également dans ma pioche et que je lirai sûrement là cette année, ça se rejoint, je pense, au niveau de... entre Apprendre si par bonheur et L'espace d'un an, je pense que ça se rapproche plus par rapport à Amazon pour les recyclistes sauvages. Et pour peut-être commencer, mettre un pied dans l'univers, je pense que il est plutôt pas mal. Même si des fois en fait je comprenais pas, mais on n'était pas sur telle planète et après on a changé de planète. Ça par contre, des fois je manquais l'information parce que des fois je suis pas très attentive, mais c'est comme ça. Mais je recommande plus cette lecture qui est vraiment très plaisante, voilà. Et sinon, ma lecture en cours qui a été choisie par Chloé de Les Lectures de Chloé, puisque j'ai demandé, en fait tous les ans je demande à 12 personnes que je connais, que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Donc ça peut être des amis qui ne sont pas du tout dans le milieu du livre ou quoi que ce soit. Ça peut être mes très proches amis qui aiment lire mais qui pas sur les réseaux sociaux ou qui... Voilà.
juste qu'ils lisent. Donc je leur demande de choisir un livre dans la palle, voilà, qu'ils veulent que je lise. Et donc Chloé a choisi Betty de Becky Chambers. Et donc je le lis là en janvier, même si c'est pas trop le mois, parce que j'ai donc Chloé qui l'a lu là pour le début du mois, et j'ai une autre amie aussi qui le lit ou qui va le lire. Donc du coup voilà, je l'ai commencé, et même s'il n'était pas prévu dans ma pioche d'hiver, c'est pas grave. Et du coup j'ai commencé et j'aime énormément. Il faut savoir que quand j'étais en licence LLCER anglais, donc langue, littérature et civilisation étrangère anglais, c'est très long comme nom de licence, on avait traduit en version, donc c'est la traduction de l'anglais vers le français. On avait traduit, donc c'est l'introduction, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le prologue, pardon. On avait traduit le prologue et c'était très compliqué. En vrai, c'est hyper compliqué parce que c'est pas quelque chose de concret, il y a quand même beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Donc par rapport à ça, c'est très compliqué à traduire, donc je suis contente plutôt de le lire en français. Surtout que c'est une bricasse. Mais là, j'en suis à là. Et j'ai déjà annoté des petits trucs, enfin en tout cas j'ai marqué des petits passages que j'ai beaucoup aimés. Là pour le moment, Betty est très jeune, elle a 7 ans, elle vient de, en tout cas où je m'en suis arrêtée, elle vient de rentrer à l'école et ça s'est pas très bien passé. Voilà, pour le moment c'était très, je suis dans la nature, tout se passe bien, voilà. Et, enfin tout se passe bien, elle ça se passait bien. Il n'y avait rien de répercutant sur elle, mais là je pense qu'on va arriver dans une partie de l'histoire où ça va pas être drôle, donc on verra bien. Mais pour le moment j'aime énormément, donc j'ai hâte de continuer cette lecture. Et donc c'était samedi soir, je suis allée à l'Opéra de Paris pour aller voir Play de Alexander Ekman, qui est chorégraphe, je sais plus quel pays. Il est de Suède. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai un petit livret à chaque fois que je vais à l'Opéra de Paris, parce qu'en fait il faut savoir que je vais voir à peu près tous les ballets. Si je les ai pas déjà vus, je vais le voir parce que j'ai beaucoup la danse et j'ai envie un peu de découvrir des chorégraphes, de voilà, découvrir même des ballets historiques, voilà, qui sont un peu moins connus par exemple que Gisèle, que Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette. Ça je les ai vus, revus en vidéo, et donc du coup, même si je pense que c'est différent en vrai, voilà, c'est pas le genre de pièce que j'ai envie de revoir. Par exemple il y a du contemporain, là c'est du contemporain, Play. Et des fois je suis un petit peu plus difficile au contemporain, parce que des fois je suis là, j'ai pas accroché. Mais là, Play, j'ai énormément accroché. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a un livret qui est vendu. Et moi, je l'achète à chaque fois parce que ça permet d'avoir des informations sur la pièce. Voilà, il y a plein d'informations. Là, c'est en quelques mots sur le truc. Il y a le découpage. Il y a des repères historiques, des dates. Il y a surtout des photos. Alors là, c'est rare qu'il y en ait en couleur. D'habitude, ça l'est pas. Voilà, donc c'était hyper coloré, c'était Play. En fait, c'était hyper joyeux. Pourtant, il y avait beaucoup de réflexion. Mais c'était trop bien. Voilà, il y a un moment, à la fin de l'acte 1, il y a des balles qui tombaient. Voilà, partout. Et en fait, d'habitude, il y a la scène, la fosse d'orchestre. Et là, en fait, donc voilà, c'est devenu un bac à balles, comme dans les trucs de jeu, quoi. Donc c'était trop drôle. Vraiment, trop bien. Le final était vraiment pépite. Si je peux, je vous glisserai une image là, parce que j'ai juste filmé un peu le final, parce que en fait les lumières étaient allumées, donc tout le monde pouvait filmer s'il voulait. D'habitude je ne filme pas du tout, je prends pas de photos ni rien, parce que pour le respect des artistes et les personnes qui sont à côté de moi. Donc vraiment trop bien. Et il faut savoir que Alexander
Ekman. C'est celui qui a fait les chorégraphies de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Donc en fait j'ai pas vu les Paralympiques, donc ça me donne envie donc de voir ce qu'il a fait. Donc je pense que je regarderai, j'essaierai de trouver des vidéos. Donc du coup, pour revenir au livret, voilà, il y a plein d'informations sur la pièce en fait. Si c'est des ballets plus classiques, il va y avoir toute l'explication, voilà, même des fois sur le compositeur. Alors oui, il y a un moment, il y avait les danseuses, elles avaient un casque avec des branches pour faire comme le cerf. Voilà, mais c'était très sympa. Et donc à la fin, on a tout le temps des images en noir et blanc, des répétitions. Et c'est toujours très bien. Et à la fin, on a donc les artistes, donc les personnes, enfin chorégraphes, répétiteurs, musique, musiciens. Et on a également les danseurs. Voilà, par exemple. Voilà. Donc c'était vraiment... et pourtant je suis, comme j'ai dit, je suis moins réceptive au contemporain. J'ai tout le temps peur que ce soit du contemporain pur, dur, où t'es là, oh, j'ai juste envie de me barrer. Ou alors c'est complètement what the fuck et donc t'es là, waouh. Ça me fait presque peur là. Donc voilà, pour dire que c'était très sympa et à mon avis, quand je sortirai la vidéo, ce sera déjà fini malheureusement. Mais si vous pouvez voir des extraits sur internet, n'hésitez pas à regarder, c'était vraiment trop bien. Au début je pensais, vu que la fosse était couverte, la fosse d'orchestre, je me disais ah bah du coup ça va être une bande son, ça va pas être l'orchestre. Et en fait si, et il y a même une chanteuse qui est américaine. Et mais cette voix, mais incroyable, cette nana, mais waouh, elle a tout déchiré. Vraiment, c'était trop bien. Et ça faisait très longtemps, je crois, que j'avais pas autant apprécié un ballet contemporain. C'était un peu la petite aparté danse, parce que voilà, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser si vous aimez la danse. Enfin bref, je vais vous laisser parce que là je suis en train de me déconnecter. Je vais continuer ma lecture de Betty parce que j'aimerais bien avancer. Voilà, toujours dans l'optique de diminuer cette fichue pâle.
dernière fois que je vous ai filmé. Je sais plus quand, ni quoi, ni de quoi je vous ai parlé. Enfin, je sais plus. Je crois que je vous parlais de Betty et que j'allais aller au cinéma. Alors du coup, je suis allée au cinéma, oui. Et j'ai lu quelques livres. J'ai fini Betty de Tiffany McDaniel et waouh, c'était vraiment... Waouh, j'ai pas de mots pour décrire. C'était hyper poignant, pourtant il y a de la positivité en même temps parce que la famille est soudée et quoi qu'il arrive, malgré tout ce qui leur arrive, ils restent quand même soudés. Mais waouh, j'ai pleuré. Voilà, parce qu'il y a... En fait, il y a des moments qui sont très tristes, mais qui rappellent aussi à d'autres moments du livre. Et vu qu'on a lu toute l'histoire de Betty, on peut pas s'empêcher de repenser à ces moments-là, quand il y a ces moments difficiles. Et voilà, c'est très très dur. Mais vraiment, il faut le lire. C'est une vraie pépite. C'est du coup le premier que je lis de Tiffany McDaniel et j'ai juste envie de lire les autres. Je pense pas que je vais lire Du côté sauvage. Je pense pas que ce sera le prochain que je lirai d'elle. Je pense que je vais plutôt lire ce qui est en réalité son premier, qui est L'été où tout a fondu, si je me trompe pas de titre. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette autrice. En tout cas, l'année commence très 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 bien. Voilà, donc je suis très très contente. J'ai lu, du coup oui, non, qu'est-ce que j'ai lu en premier? Je sais plus. On va parler BD comme ça. J'ai lu Shangri-La de Mathieu Bablé, qui est aux éditions Ankama. Donc voilà, très très beau. Les dessins sont assez spéciaux quand même. Faut un peu s'habituer. Alors au niveau de l'histoire, on est plutôt... C'est de la SF. C'est pas plutôt, c'est de la SF. On suit une espèce de colonie dans l'espace avec une entreprise qui gère un peu tout. Et on a un personnage surtout que l'on suit qui va faire la rencontre dont son frère, qui est plutôt contre le système, qui veulent être dans la résistance. Et lui, au début, il est pas du tout dans ça. Il trouve que ça fonctionne merveilleusement bien comme on sait. Parce qu'en fait, l'entreprise fournit du coup le travail. Et en même temps, c'est eux qui ont tous les boutiques, enfin tout le système. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que les personnes sont payées par eux et ils font en sorte que les gens consomment. Donc du coup, ils ont l'argent. Donc en fait, ils payent rien aux gens vu que ces mêmes personnes vont dépenser pour elles. Critique de notre société. Et donc, pour revenir au personnage, petit à petit, en fait, il va se rendre compte de ça et forcément, s'ensuit beaucoup de choses. J'ai aimé et en même temps, je pense pas être marquée parce que, en fait, c'est vraiment une critique de notre société, de comment ça fonctionne. Après, je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup de livres qui sont comme ça. En gros, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve que, oui, c'est bien. Après, oui, c'est pas très subtil au niveau des messages, que ce soit l'écologie, la société de consommation, voilà, les 1% qui ont le droit à tout et les autres, c'est en fait des ouvriers. Mais, enfin, il y a des bonnes idées parce que par rapport aussi à la résistance, il y a un truc qui est très 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 sympa, que j'ai bien aimé. Et pour finir, j'ai lu La veuve de Barbe Bleue de A.D. Iriez aux éditions Magic Mirror, qui est en fait le premier livre de Magic Mirror que je lis parce que la seule autre chose que j'ai lue c'était un recueil de nouvelles, réécriture de contes, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans de toute manière. Et j'avais beaucoup aimé. Et donc là, c'est le premier roman que je lis qui était très 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 bien. Petite mention, il y a des trigger warnings à la fin. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, je trouve que pour certains triggers, enfin moi personnellement, je trouve que c'est tellement pas développé que ça me... Enfin, je me suis... Voilà, il y a des choses, c'est juste mentionné. Je vois... Enfin, après... Peut-être que pour moi, c'est pas des trigger warnings, peut-être que pour d'autres, oui. Donc, on suit donc Marie à la suite de
de son histoire avec Barbe Bleue, donc dans le conte de Barbe Bleue, c'est un peu la suite du conte, où elle va hériter du château, des serviteurs, voilà, elle essaye de refaire sa vie, mais y a beaucoup de choses qui se passent qui font que c'est pas possible. Et j'ai vraiment bien aimé la réécriture, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé le fait que c'est un peu un cercle vicieux. Et pour le coup, j'aurais aimé qu'il y ait certains trucs qui sont un petit peu plus développés. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que c'est le fait que vraiment ça emprunte plein de codes au gothique. Et pour moi, c'est un roman gothique. Je crois qu'il est dans le petit post Insta de Magic Mirror ou de l'autrice. Je crois pas que c'est mentionné comme étant un conte gothique. Pour moi, c'en est un. Parce qu'on a une jeune fille qui est dans un immense château. Et ce château, enfin manoir plutôt. Et en fait, la maison est vivante. Et c'est vraiment le gothique. Le gothique, le schéma, c'est un immense manoir qui est un labyrinthe et qui va tout faire pour piéger la jeune fille qui arrive. Et vraiment, on retrouve mais ça à 100% dedans. Donc moi j'ai bien aimé. Si on connaît les codes du gothique, je pense que vous pourrez apprécier. Et si vous aimez ça aussi. Et en ce moment, je suis en train de relire L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'était trop bien. Enfin, je veux dire, je l'ai pas fini. Je suis en train de le relire, mais c'est beaucoup trop bien. Vraiment, Catherine Arden, elle arrive à me happer dedans. Sa plume, même si c'est une traduction, sa plume me happe dans l'histoire avec une telle facilité, c'est un truc de dingue. Donc voilà, là je relis L'ours et le rossignol pour ensuite enchaîner les 2 autres tomes. Enfin, je ferai une petite coupe comme j'ai l'habitude de faire quand je lis une saga. C'est-à-dire que je lis un tome, je lis un one-shot, je lis un tome, je lis un one-shot. Bref. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un conte russe. Enfin, un conte russe, ouais. On a vraiment l'opposition, en tout cas dans mes souvenirs, l'opposition sur les religions. Donc religion catholique, chrétienne, orthodoxe, contre tout ce qui est païen, avec les petits êtres, les petits... Voilà, qui permettent de faciliter la vie. Voilà, j'ai hâte de relire. Là, en tout cas, je relis et ce qui est trop sympa, c'est que on a vraiment ces petits détails qui, sur certains personnages, sur certaines choses qui font que on a déjà des indices sur certaines choses qui arrivent, sur l'identité de certains personnages. On a déjà des petits filons. Et vu que je le relis et que je sais déjà le dénouement, je sais un peu l'histoire en tout cas, ce que je m'en rappelle, bah c'est trop bien parce que voilà, je vois ces petites choses disséminées par l'autrice qui font que c'est encore meilleur. Vraiment, pour le moment, cette relecture est géniale. Et ce qui est trop marrant, c'est que ce tome 1, je l'avais offert à une pote pour son anniversaire et elle l'a lu, elle a adoré. Catherine Arden arrive à me... Pourtant c'est une relecture, hein, je l'ai lu il y a quelques années, mais c'est comme si je lisais pour la première fois. Genre je me fais mais absorbée par l'histoire, c'est trop bien, vraiment. Même pas déçue. Et pourtant apparemment c'est le deuxième est encore mieux. Donc j'ai hâte. Du coup je vais vous parler des films que j'ai vus la semaine dernière. Donc j'ai vu Vaiana Moana 2 que j'ai bien aimé parce que j'ai vu pas mal de critiques négatives en disant oui oh c'est pas terrible et tout. Moi j'ai bien aimé, vraiment. Il y a une évolution des personnages, une évolution du monde, ce qui donne... En fait c'est un film un peu de transition mais en même temps qui a son importance. Et le 3, je pense que ça va être très sympa. Voilà, moi j'ai bien aimé. Par contre, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'en fait, il n'y a aucune chanson qui est... qui marque, comme dans le 1. Ce qui est en soi, oui, très embêtant. Par exemple, vous me dites, une chanson qui t'a marqué dans Vaiana 2, il n'y en a aucune. Donc ça, oui, je suis d'accord. Mais au niveau du scénario, j'ai bien aimé. Et on apprend aussi pourquoi est-ce que les noix de coco attaquent. Donc voilà, très important les noix de coco, attention. Voilà, ils sont de retour dans le 2 et on sait pourquoi ils attaquent. Ensuite j'ai vu The Substance et là comment vous dire que j'ai pas aimé.
Je pense que je suis l'une des seules personnes à ne pas avoir aimé. Il y a des bons trucs, hein, mais je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard au niveau du scénario. Vraiment, ça n'invente rien du tout. J'en ai tellement entendu parler en bien que waouh, c'est trop bien, machin, nanana, au niveau des dénonciations, non, non. Les gars, il y a rien de nouveau sous le soleil, hein, vraiment. Après, j'ai une personne qui m'a dit oui, c'était pas fait pour ça. Bah ouais, mais en même temps... Donc oui, il y a des bons trucs au niveau du graphisme. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait du too much overdose. Ça allait trop... Enfin, en fait, il y a vraiment des... En fait, c'est du body horror. Et moi, j'aime pas le body horror. Parce que quand ça touche au corps, je suis en mode... après, j'ai mal aux muscles. Enfin, j'ai mal partout en fait. Parce que, voilà, on attaque au corps. Et le corps... J'ai trop du mal sur ça au niveau de l'horreur. La fin, c'était vraiment too much. Il y a une scène en particulier, j'étais là, je regardais, et en fait c'était tellement too much que dans l'overdose, que j'étais là, mais ça en devient ridicule. Et j'ai pas compris, en fait, parce que vraiment, les 2 tiers du film, c'est vraiment du body horror, où c'est très dérangeant, mais ça fait pas too much. Et on arrive au dernier tiers, et là, c'est vraiment du too much. C'est complètement ridicule. Et j'ai pas compris, en fait, cette fracture entre les deux. Ça n'avait rien à voir. C'était soit tu faisais une fin comme les 2 tiers qu'il y avait avant, soit tu fais un film ridicule du début à la fin. Mais tu mélanges pas les deux, enfin, en tout cas pour moi. Oui, il y a des trucs qui sont vus, revus. Notamment que, en fait, dans le truc du cinéma, il faut rester jeune pour continuer. Et j'aurais aimé qu'il y ait... Bon, après, ça enlève le côté body horror, voilà. Mais en fait, que ce soit un petit peu plus psychologique, qu'elle ait des dilemmes. Pour retourner, oui, moi, il y a un truc. Il te montre le truc, t'es là, tu dis, bon, on va voir ça. Et forcément, là, j'étais là, mais... En fait, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus subtil dans certains trucs. Enfin bref, j'étais assez déçue. J'en attendais trop. Et voilà, j'ai été déçue. Ensuite, j'ai vu Wicked. Vraiment, bah, j'ai beaucoup aimé parce que avant, vu que j'étais avec The Substance, comment vous dire que j'ai accueilli Wicked avec beaucoup de bonheur. Genre j'étais là, oui, venez, venez, je veux du too much. Au niveau des décors, des costumes, j'ai beaucoup aimé, les chansons, bon, voilà, hein, trop bien. Par contre, oui, je suis d'accord avec certaines personnes qui disent que c'est trop long. Oui, il y a des moments où ça descend. Et c'est vrai que moi, en tout cas, dans la séance où je suis allée, il y a des personnes qui sont sorties, voilà, avant la fin. Donc je peux comprendre. Après, si vous connaissez Oz, le magicien d'Oz, moi je n'ai jamais vu ou lu, mais je connaissais quand même globalement l'histoire, ce qui s'y passe, machin, truc muche. Donc si vous avez vu ou lu le magicien d'Oz, sachez que par rapport à la fin, vous ne serez pas surpris. Voilà, je ne dirai pas pourquoi, pour ceux qui n'ont pas vu, pas lu, mais vous ne seriez pas surpris par rapport à un peu au dénouement. Je vais bientôt y aller, voilà. Je vous retrouve du coup plus tard. Hello, donc on se retrouve, on est jeudi, et je reviens pour vous parler donc de mes lectures en cours, fini, ce que je vais commencer, et également donc les films que j'ai vus cette semaine, puisque j'en ai vu pas mal, et quand je vous avais pris, j'en avais oublié une aussi. Donc je pense que je vais plutôt commencer par les films que j'ai vus. Donc en premier, donc le film dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois, c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino, si je ne me trompe pas. Je l'ai vu du coup avec mes colocs parce qu'on s'est fait une soirée, voilà. En fait, on voulait toutes le voir depuis très longtemps, donc on s'est dit, bah, on se le fait. C'était sympa. Après, on s'est toutes demandé pourquoi c'est devenu un film autant culte. On voit pas trop. Après, ce qui est intéressant, c'est que les histoires s'entremêlent, que c'est plus... Enfin, ouais, tout s'entremêle en fait. Les différentes histoires avec les différents personnages. Donc ça, c'était sympa. Mais de là à en faire un film culte, on s'est demandé en fait, par rapport à d'autres films qui eux sont cultes par des scènes, par des répliques, par des musiques. Là, à part l'affiche, personnellement je n'ai aucune scène en fait du film, donc je suis assez un peu mitigée.
parce que oui c'était bien, mais en même temps je suis assez décompensée, je sais pas quoi, parce que tout le monde crie au génie, mais pourquoi? Parce que ben ouais, je vois pas trop. Ensuite donc lundi je suis allée voir Au Canada de Paul Schrader. C'était très sympa, très intéressant. Ça parle de cinéma, ça parle d'un homme en fin de vie. Mais je dois dire que j'ai pas non plus tout compris, je pense. Et je sais que c'est adapté d'un livre, et donc je pense que j'aimerais lire ce livre pour peut-être un petit peu mieux comprendre le film et peut-être le relire après pour voir si je le comprends mieux, si je vois d'autres perspectives. Mais c'est vrai que là, dans cette... j'ai pas non plus... je pense qu'il y a des bouts qui me manquaient. Mais je pense que c'est peut-être le genre de film qu'il faut peut-être revoir, et oui, peut-être lire le livre pour peut-être un petit peu mieux comprendre. Parce que je me dis que peut-être certaines choses qui voulaient être dites, je les comprendrais mieux en le lisant. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'était très sympa avec des paysages trop bien. Ouais. Et les acteurs étaient top. Et donc, mardi, j'ai fait ma journée cinéma. Je suis allée voir 3 films. En premier, j'ai vu Quiet Life de Alexandro Avranas, qui est un film suédois sur une famille d'immigrés russes en Suède. Et donc, ils attendent leur verdict si ils sont autorisés à rester, s'ils ont leur titre de séjour. Et en fait, l'une des filles va tomber dans l'eau, s'ensuit certaines choses. Et en fait, ce qui est dit à la fin, c'est que ce syndrome, alors c'est le nom du syndrome existe réellement, que je ne connaissais pas personnellement. C'est le syndrome de résignation. Et donc en fait, ce symptôme existe réellement. C'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas de la SF. Parce que je me disais au début, oh bah ça va être de la SF, voilà. Non, 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 ce n'est pas du tout de la SF. Ce syndrome existe vraiment. Il y a vraiment des enfants, plutôt, il m'explique que c'est plutôt des enfants d'immigrés des anciens pays de l'URSS et la Yougoslavie, qui en fait, quand ils avaient donc la réponse négative pour rester, l'enfant, souvent le plus jeune, il disait après j'ai fait des recherches, et entre 8 et 15 ans, souvent s'il y a eu voilà, des traumas, des PTSD ou d'autres choses, et bah l'enfant tombait dans le coma. Et ça durait à peu près 3 ans. Mais comme on le voit dans le film, ça a des conséquences quand même que l'enfant reste autant de temps dans le coma. Et donc on suit cette famille voilà, qui veut quand même... qui doit quand même continuer à faire en sorte d'avoir ce titre de séjour, tout en devant s'occuper de leur fille. Et en plus de ça, l'hôpital... En fait, je pense que c'est les scènes de l'hôpital qui font penser surtout à de la sci-fi, parce que y a des personnages, t'es là, mais my god, ça fait peur, hein. Vraiment. Il y a presque des moments, ça fait presque de l'horreur, mais de l'horreur pas traumatique, genre avec des scènes hyper choquantes, ce genre de choses. Non, au niveau de leurs actions, ça fait très... ils sont dérangés. Donc, ouais, Quiet Life de Alexandro Avranas, je le conseille vivement. Surtout que, bah, en fait, ouais, ça nous apprend quelque chose sur... Enfin, que nous, en fait, en France, et que même, je pense, plutôt l'Europe méditerranéenne ne connaît pas. Donc voilà, enfin moi en tout cas, ça m'a appris quelque chose et j'étais trop contente. Ensuite, j'ai vu Nosferatu de Robert Eggers. C'était très sympa, vraiment, j'ai bien aimé. Alors, je n'ai jamais vu justement le Nosferatu originel, le film, mais du coup j'ai envie, parce que je sais que là dans le Nosferatu de cette année, si vous avez lu Dracula, il y a vraiment beaucoup de scènes qui ressemblent au Dracula de Bram Stoker. Donc si vous l'avez lu, vous connaîtrez un peu l'histoire.
parce qu'il n'y a pas tout qui est pareil, les noms changent, le lieu change, et il y a certains événements qui changent, donc c'est pas comme le Bram Stoker, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous ne serez pas choqués, vous ne serez pas, ce sera pas nouveau pour vous. Donc voilà, et j'ai bien aimé aussi les couleurs. Les couleurs dans Nosferatu ont quand même beaucoup d'importance parce qu'on va avoir du noir et blanc la nuit. Enfin, c'est pas tout à fait du noir et blanc, c'est presque du gris bleuté, noir, blanc. Voilà, alors que la journée, ça va plutôt être vraiment couleur, voilà, donc normal. Alors c'était un peu gore, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Enfin, c'était assez raisonnable. Les acteurs étaient vraiment aussi bien. Et en dernier, j'ai vu Toto-chan de Shinosuke Yakuwa. Et donc c'est un film d'animation sur Toto-chan qui a vraiment existé. Et ça se passe en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au Japon. Même un peu avant. Et après on a la Seconde Guerre mondiale. C'est assez triste, mais en même temps, donc ensuite Toto-chan qui est en fait une petite fille hyper active. Et genre, au début j'étais fatiguée juste de la voir, de la voir avec autant d'énergie. J'étais là, mais arrêtez cet enfant, c'est pas possible. Voilà, j'étais là, mais waouh, autant d'énergie. Et faire autant de bêtises, c'est pas possible. Et donc après, elle va aller dans une autre école, justement avec plein d'enfants qui sont soit hyperactifs, soit qui sont handicapés, et donc du coup qui ont besoin en fait quand même d'un environnement particulier. L'histoire était bien, après c'est une histoire vraie, donc en vrai on ne peut pas trop la juger. Par contre les dessins, j'ai pas accroché. Les décors, arrière-plan, j'ai beaucoup aimé. Par contre les personnages, j'ai eu un gros problème parce que ça faisait très poupon, même pour les adultes. Et en fait, la première fois que je vois Toto-chan à l'écran, je vous jure, j'ai cru qu'elle avait du maquillage. Et j'étais là, mais pourquoi ils ont foutu du maquillage à une gosse? Et en fait, non, c'est tous les enfants. J'étais là, mais non. Enfin, c'est pas beau. Et vraiment, en fait, les yeux, enfin paupières, joues et lèvres étaient rose. Genre vraiment comme si c'était du maquillage. Alors qu'en fait, il y avait des personnages secondaires ou juste en arrière-plan qui n'avaient pas ça. Et donc du coup, forcément, quand j'ai vu la première fois Toto, j'étais là, mais elle est maquillée. Surtout que sa mère avait aussi ça, mais en fait, elle était maquillée. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment kiffé les visages et comment c'était. J'ai trouvé que c'était presque creepy parfois. Et ouais, ça faisait presque maquillage, donc c'était pas terrible. Et puis au-delà de ça, au niveau des musiques, ça m'a pas marqué. Je suis très mitigée par ce film, donc voilà pour la section film. J'ai fini L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Ah, c'était trop bien comme relecture, vraiment j'ai adoré. C'était génial, vraiment. Du coup là je suis trop contente parce que je vais pouvoir lire le tome 2. Mais avant ça, je vais lire entre le tome 1 et le tome 2 Days of the Murasaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. J'ai trop hâte. Et lui c'est assez court, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et ici, je ne vous ai pas dit la dernière fois, mais que je lis, c'est donc dans les coulisses de l'Opéra National de Paris de Laetitia Sénac et Laure Fissor. C'est donc de la non-fiction bien entendu, puisqu'on parle en fait du fonctionnement voilà, de l'Opéra National de Paris, donc que ce soit l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille, mais également l'école de l'Opéra de Paris. On suit plein de personnes donc tout au long. On a des régisseurs, mais que ce soit lumière, musique, danse. On a donc les danseurs étoiles, des chanteurs d'opéra, on a le directeur, on a vraiment les costumières, les habilleuses, bref, tout. Et donc c'est en différents chapitres. Là pour le moment j'en ai lu quelques-uns. Et donc tout le long, d'ailleurs je pense qu'il y en a certains, je vais les scanner et imprimer, on a des illustrations aquarelles qui sont magnifiques, vraiment. Voilà. On a des portraits, c'est des personnes qui vont
guider au fonctionnement. Donc voilà, des petits portraits comme ça. Il y a des interviews. Voilà. Et vraiment trop beau ce livre. J'adore. J'adore. Le travail de Laure Fissor est génial. Et il y a d'autres livres dans cette collection là que vous pouvez retrouver à la fin. Donc il y a dans les coulisses de la loi, je pense que c'est dans le tribunal, dans les coulisses de la Comédie Française, dans les coulisses du musée du Louvre et dans les coulisses de Chanel. Donc voilà, si dans la collection, enfin si cette collection vous intéresse et qu'il y a un truc en particulier que vous voulez voir, peut-être que ça peut vous intéresser. Mais après c'est un dessinateur différent à chaque fois. Alors, je vous retrouve quelques jours après pour vous parler de livres que j'ai finis. Là, je vais du coup vous parler des livres et faire une conclusion pour ce vlog. Comme ça, je vais attaquer un autre vlog. Je vais vous parler déjà de More Days at the Morisaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Là, c'est la version anglaise. Et la version française, c'est chez Hauteville. J'ai revérifié parce que j'arrêtais pas de dire Nami. Parce que je pensais que c'était chez Nami, mais non, pas du tout. Ça a été une excellente lecture, tout comme la première. J'ai pas mal à noter aussi. Voilà, j'ai adoré retrouver les personnages du tome 1. J'ai adoré retourner dans dans ce quartier de Tokyo qui est spécialisé dans les livres de seconde main. C'est que des librairies de seconde main, chacune spécialisée dans un genre, dans une période. Vraiment c'est tellement bien, tellement confortable. J'ai trop aimé. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Et en français c'est très accessible, en anglais c'est très accessible. Donc je pense que même si vous débutez un peu en anglais, ça peut être sympa. Et ouais, les personnages sont trop cool. Il y a des petits quiproquos ou des petits trucs, mais c'est pas non plus... ça fait pas toute l'histoire, ça fait pas ça dure pendant plusieurs chapitres. Non. Par exemple, il y a un truc qui va se passer avec donc la personnage principale qui est Takako. Et en fait, on termine le chapitre dessus et quand on commence le chapitre, en gros, elle va aller voir la personne et lui dire. Donc en fait, c'est pas non plus... après, on sait qu'il s'est passé une semaine, mais c'est pas non plus en mode « Oh nanana, il fait des histoires, machin ». Vraiment, je trouve que c'est tellement plus adulte et voilà quoi. Alors oui, ils sont pas non plus parfaits, mais je trouve que déjà, il y a de la communication et ça, c'est trop bien. Enfin, après... je trouve que le premier est plus joyeux parce qu'en fait à la fin de ce tome là c'est quand même il se passe quelque chose qui fait que c'est très triste, mais en même temps c'est un beau message et ouais, j'ai trouvé que voilà, c'était trop bien. Vraiment, si vous avez aimé le tome 1, allez pour le tome 2 parce que c'est encore mieux. Et vraiment c'est tellement un plaisir, c'est tellement réconfortant comme lecture. Très bonne lecture, vraiment. Ce début d'année 2025 niveau lecture, c'est assez exceptionnel. Après je choisis, je trouve, des lectures, je sais que je vais aimer. Il y a juste eu Hiver à Sokcho que j'ai pas non plus surkiffé. Mais globalement, c'est un bon début d'année. On passe du coup maintenant au graphique que j'ai lu, qui est d'une autrice illustratrice que j'aime énormément. J'avais adoré celui
son dernier qui était Le Jardin Paris. Et du coup là, enfin je l'avais acheté, donc son nouveau livre, je l'avais acheté à sa sortie, mais je l'ai pas lu tout de suite parce que je voulais dans une période où je serais moins dans le rush. Et donc c'est Minuit passé de Gaëlle Genier aux éditions Delcourt. Voilà, c'est une... Ah, j'adore son travail. Vous pouvez la suivre sur le compte Instagram Avril Circus. Voilà, elle fait plein de planches encore, de petites histoires, notamment avec Guerlain qu'on retrouve dans cette histoire, mais avec Rose et Aimé, donc du Jardin Paris. Mais j'adore, les illustrations sont trop belles. Toujours au niveau des décors, c'est toujours de l'art déco, art nouveau. Et genre c'est vraiment ce que j'adore. Il y a des petites... Il y a des petites références à Le Jardin Paris, notamment, alors le petit garçon, j'ai un doute sur son prénom, je vais pas vous dire de bêtises, mais il a un petit doudou arlequin, voilà, le petit doudou arlequin, et en fait on reconnaît tout à fait Rose du Jardin Paris, donc c'est trop drôle. Et il y a un moment, justement, je crois que c'est l'une des sœurs de Guerlain qui parle d'un spectacle à Paris, et donc on se doute que c'est sur la même temporalité que Le Jardin Paris, donc c'est je trouve que ces petites références à son dernier son graphique précédent, c'est vraiment trop bien et j'adore. Voilà, et j'ai trop hâte qu'il y ait justement un graphique où il y a les trois réunis, parce que c'est trop bien et j'adore vraiment les décors, les habits, tout est trop beau. L'histoire aussi est trop bien, vraiment. Lisez-le, c'est comme toujours ce que fait Gaëlle Genier, c'est une pépite. Et donc pour finir, le dernier que d'ailleurs je l'ai terminé hier soir, c'est le tome 2 de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Ardenne, donc La jeune fille dans la tour. La fille dans la tour. Très bon deuxième tome également, voilà. Après j'ai trouvé que le début avait j'avais un peu du mal à rentrer dedans, mais bon... Après, très rapidement, j'ai été dedans. Donc vraiment très bien, et j'ai hâte de voir donc, le tome 3, parce que bon, il est encore plus gros. Mais surtout par rapport à la fin, je me demande du coup qu'est-ce qui peut se passer d'autre. Et notamment, on a un personnage, bon, il y avait déjà dans le tome 1, mais qu'on retrouve là. Vraiment, je l'ai vu, j'étais là, oh purée, ce personnage va encore foutre la merde, vraiment, parce que déjà la dernière fois, voilà, dans le tome 1, c'est à cause de lui qu'il y a eu des problèmes, donc voilà, là j'étais là, bon c'est bon, il va y avoir des problèmes parce qu'il est là, hein. Et puis le fait qu'il raconte qu'à demi-mot ce qu'il s'est dit, qu'il dise des mensonges et tout, j'étais là, mais arrête de juste, ce personnage-là est tellement manipulable, c'est un truc de fou. Ce personnage manipule les foules aussi, lui-même, tout le monde l'admire, voilà, mais lui-même, il va se faire avoir. Genre, c'est incroyable comme ce personnage se fait avoir à chaque fois, et il apprend pas de ses erreurs, et après, ce personnage remet la faute sur Vassia, et t'es là, mais... Grandis, vraiment, apprends de tes erreurs et arrête de te fourvoyer, genre, ah. Et il y a un moment aussi, Vassia, j'étais là, mais non, ne fais pas ça, tu vas le regretter. Et bah elle l'a fait, eh bien elle l'a regretté, hein, voilà. Mais bon, à part ça, j'ai bien aimé cette lecture, voilà, c'était trop bien ce deuxième tome, et j'ai hâte de commencer le tome 3 qui est juste là, voilà, qui est là, qui m'attend. Mais avant ça, je vais lire un autre roman. Je ne l'ai pas encore commencé là aujourd'hui, mais de toute façon ce sera dans le prochain vlog que je vous en parlerai. Mais c'est Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Mais voilà pour les petites news livres que j'ai lus dernièrement. Donc vraiment ce début d'année 2025 en lecture, j'ai pratiquement que des très bonnes lectures, donc trop bien. Mais après je me dis, si je tombe sur une mauvaise lecture, ça va être très compliqué, donc voilà.
Mais pour le moment, plutôt très bien. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais clore ce vlog qui a duré quand même 2 semaines, un truc comme ça, 2-3 semaines. Donc il est temps que je le clôture ici. Il sortira. Donc prenez soin de vous. J'espère que vous aurez aimé ce vlog. Voilà. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!